Bonjour les amis, bonjour à tous. Alors j'aimerais bien répondre à une question à Pascal. Euh, Comment est-ce qu'on peut faire grossir plus vite les poireaux et est-ce qu'il faut les tailler une deuxième fois? Eh bien Pascal, c'est une très bonne idée, très bonne idée, car quand on les a plantés, vous vous rappelez, on les a taillés, comme ici, là, et en effet, euh, disons presque à la fin de l'été, on peut leur donner un petit coup de fouet en leur prenant un petit peu de fût. Alors le fait de tailler comme ici, vous voyez, regardez, hop, comme ici, voilà, ça permet de quoi? Eh bien, ça permet de supprimer un petit peu tout ce qui est parasite, vous voyez. Et ne vous inquiétez pas, ils vont vite reprendre du fût. Alors, ce qu'on veut faire, c'est obtenir le plus possible de fût, vraiment de poireaux, vraiment bien blancs, hein. Donc, à la fin de l'été, vous pouvez, en effet, leur donner un petit coup. Bon, moi, je le fais avec un gros ciseau, vous voyez. Hop, vous prenez. Alors, ça peut supprimer un petit peu les parasites qui sont sur le feuillage. Et quand vous avez une feuille, vous voyez un peu marron, là, comme ça, vous n'hésitez pas à couper carrément comme ceci. Voilà, hop, hop. Je vais vous faire voir les beaux qui sont là, les beaux poireaux qui sont là, regardez. Ceux-là, ils sont beaux, ils sont magnifiques, vraiment magnifiques. Ah bah, les tailler un peu comme ici. Alors, pour limiter un petit peu les parasites, alors, soit ça, vous pouvez le mettre dans la soupe, les vers de poireaux, ou alors, bien sûr, sur le compost. Alors, sachez que les poireaux, petit rappel, les poireaux se sèment, on dit toujours à la Saint-Joseph, c'est-à-dire le 19 mars. C'est une moyenne, hein, c'est vraiment le départ, mais ceci dit, jusque fin avril, début mai, vous pouvez encore semer des poireaux. Disons que après, on perd du temps, vous savez pourquoi? Parce qu'il faut les repiquer. L'avantage en les repiquant, c'est qu'ils deviennent un petit peu plus gros. Il ne faut pas hésiter à les séparer. Alors ils aiment bien une terre bien riche. Alors, comme je dis toujours, à l'automne, avec un petit peu de fumier, je veux dire, on travaille sa terre. Et au printemps, au 19 mars, on sème, voilà, une terre bien fine. Et ensuite, allez, on va dire début juillet, on les repique. On laisse un bon 10 cm entre chaque poireau. Et puis ça va le faire, les amis. Une fois qu'ils sont piqués, on essaye de les buter. Alors les buter, tout simplement, alors c'est simplement, il faut ramener le plus possible la terre, vous voyez. Il faut ramener la terre le plus haut possible ici pour avoir le maximum de fût. Et là, je suis persuadé, je les ai butés à plus de 7-8 cm. On a un fût, c'est-à-dire le bas du poireau. J'ai bien peut-être un petit 20 cm, c'est déjà super, hein. C'est déjà super bien. Alors le fait de les couper, en effet, ça permet de refaire de la feuille et d'avoir un plus gros fût et ainsi d'avoir des plus gros poireaux, Pascal. Oui, je suis entièrement d'accord avec toi et c'est une bonne idée à faire maintenant. Voilà, je vais en faire un peu. Alors il y a du boulot parce qu'ici, il y en a quand même beaucoup. Alors, et vous allez voir que d'ici un mois, eh ben, le poireau va reprendre facilement 10 cm, surtout avec beaucoup d'humidité comme on a maintenant. Voilà Pascal, donc moi je t'invite à le faire. Quand on les repique, on fait toujours un taillage comme ça, quand on les repique, mais à la fin de l'été, disons vers, comme ici début septembre, fin septembre, il est encore temps de pouvoir les tailler encore un petit peu. Voilà, et si bien on va commencer à taper dedans avec nos bonnes soupes, avec des beaux oignons paille des vertus. Là, poireaux et oignons, c'est délicieux. Une carotte, un petit morceau de céleri et un petit bouillon de cube. Wow, avec des oignons bien dorés. Croyez-moi, c'est délicieux. Allez Pascal, je te laisse. C'est une bonne information qu'on donne à tous nos amateurs petits jardiniers que je suis.
Voilà, à bientôt et porte-toi bien. Portez-vous tous bien, les amis. Allez, à bientôt. Bye bye.